Donc en gros pour vous expliquer ce qui s'est passé, parce que j'ai pas trop filmé après, mais j'étais dans la montée là, et là il y a une petite, le petit tuk-tuk que vous avez vu là, qui s'arrête, enfin le gros tuk-tuk plutôt, qui s'arrête et avec trois jeunes un peu, et le chauffeur qui me dit qu'il veut m'aider, etc. Donc ils me prennent et tout, on fait un bon bout ensemble, je pense 45 minutes presque, en vrai c'était vachement cool. Il me donne à manger, il s'arrête pour m'acheter à boire. Incroyable, genre en plus le gars était vraiment jeune et pas... genre c'était pas le mec rempli aux as quoi, c'était des travailleurs et tout. Après on arrive à leur village et là je lui dis moi j'aimerais bien trouver un endroit pour mettre ma tente. Donc il m'a dit non non je vais te montrer une guest house, tu peux dormir etc. Et là il me donne de l'argent, il me paye la guest house et il me donne de l'argent pour manger. Donc franchement bah là j'étais un peu gêné quoi mais ému aussi de cette aide et en guillemets il attendait rien, on n'a même pas eu le temps de discuter tant de temps avec Bollet qui m'a offert tout ça parce que ben lui il a dû aller je crois dormir à l'autre village. Là c'est la descente là, toute petite descente mais ça fait plaisir. Et là je sais pas si on voit la caméra, il y a une ombre là qu'on distingue. Ça c'est le mont Hanang qui est à 3400 mètres à peu près. Voilà. Là on a tout le plateau là, perte de vue. Et aujourd'hui c'est compliqué, je me suis vraiment pas arrêté depuis que je suis parti, presque pas depuis 9h30. C'est que des petites routes là avec du sable, ça avance pas. Et puis j'ai dû pas mal monter aussi, je suis monté à 1800 je crois. Je suis monté à 1800, enfin j'ai fait 400 dénivelés, ce qui est déjà pas mal avec toute la charge sur le vélo. Bon et là je vais redescendre un peu, c'est sympa. Il y a des petits lacs aussi, je vous montrerai. Voilà. J'ai trop de chance parce qu'il y a Emmanuel que j'ai rencontré qui m'accueille chez lui. Donc c'est super sympa, c'est magnifique. Et là qu'est-ce qu'on fait au milieu de la savane? On fait des dérivés We are ensemble. studying here. Parce que Emmanuel il veut retourner aux études et devenir prof pour les primaires. Voilà, c'est son rêve. Mais d'abord il doit trouver une femme. D'abord se marier. First marriage and then studying. Il y a le ougali là qui est en train de cuire. Ouais. Ah, c'est pas le ougali là? Ah, ok. Bah, c'est les légumes. Mais on va manger le ougali ce matin, comme d'hab. C'est comme le foufou pour ceux qui connaissent. C'est la pâte que tu manges avec les doigts là. C'est trop bon. Ce matin, j'ai quitté Emmanuel. C'était vraiment une expérience incroyable. C'était la première fois en vrai que vraiment un local comme ça, un villageois m'invitait chez lui dormir. Enfin, j'ai dormi chez lui, il m'a offert à manger, etc. Donc c'était vraiment sympa, on a eu des bonnes discussions. Ouais. J'ai vraiment eu de la chance ces 2 derniers jours là. Et là je prends des plus petites routes depuis hier pour éviter les camions. C'est sympa parce que je passe par des petits villages, etc. Mais c'est trop fatigant et je pense que j'avance 2 fois plus lentement. Ce matin j'étais à 250 km de Arusha, la ville que je vise, et
Je me disais qu'en 2 jours je pouvais le faire si je fonçais et tout, mais là avec la route que j'ai là aujourd'hui, ça va être impossible. J'avance trop lentement. Mais je pense que du coup j'y serai après-demain. C'est cool et je me reposerai là-bas parce que du coup j'ai pas pris de jour de pause depuis que je suis arrivé en Tanzanie. Je commence à être un peu claqué. Voilà. La voiture, je me rapproche du mont Aneng. Là c'est vraiment joli. Oh, je me suis un peu perdu là. Mais je devrais pouvoir descendre au bord du lac là, mais je vois pas. J'ai pas trouvé le chemin. Mais la vue là elle est magnifique. Il faut que j'aille là-bas au bout du coup. Je sais pas si j'arrive à descendre là ou faire le tour. Mais j'espère bientôt trouver un village. Je sais pas, ça fait je pense 4 heures au moins que je suis pas passé par un village. Je pense que ça fait 2 jours que je monte. Je prends de l'altitude. Tout ça pour redescendre. En portant mon vélo. Oh c'est... Je pense que ça fait 3 heures que je cherchais un chemin pour redescendre sur le lac là. Et il y avait que des chemins qui sur ma map qui n'existaient pas. J'ai passé mon temps à remonter, redescendre, etc. Jusqu'à trouver ce chemin là où je peux descendre, mais que à pied. Ah bon c'est beau hein, mais c'est tellement frustrant là. Je pense que j'ai passé 3 heures à chercher ce chemin. Bon, c'est comme ça. Bon, encore un peu moins de 200 km là pour arriver à Arusha. Normalement j'arriverai demain. Là j'ai rencontré Julius qui m'a dit qu'il y allait de toute façon, donc il voulait venir avec moi en vélo. Donc c'est très cool. Et regardez, il m'a donné de la canne à sucre. Donc en fait il faut juste ouvrir là le... Il faut ouvrir l'intérieur. Et après c'est hyper sucré. Tu prends le jus quoi. C'est très bon. Bon alors on est sur notre chemin pour Arusha. Je suis avec Julius qui m'accompagne. Là on est sur des longues lignes droites comme ça. Et puis des vélos. Bon Julius il a pas de vitesse. Mais on est un peu égal parce que là à la montagne j'ai un peu cassé le vélo à plusieurs endroits. Donc je suis bloqué sur le deuxième grand plateau là. Et j'ai plus de frein avant. Donc on réparera ça dans la prochaine grosse ville. Mais du coup ça va, c'est cool, on est à peu près à égalité niveau vitesse. C'est pratique. Ok, là on a regardé le panneau qu'on a là. Attention, ralentissez et observez les animaux passer. Il y a des éléphants, zèbres, antilopes, girafes, guépards. Là je sais pas si c'est un lion là, mais je pense pas. Voilà donc on croise les doigts pour voir des animaux. Je sais pas trop ce que c'est, mais on dirait des petits phacochères, de la savane. Ok, on est arrivé au village, on va dormir ce soir. Aujourd'hui j'ai fini par faire 125 kills. Puis là on a fini la nuit là dans la partie où il y avait les animaux qui passaient, donc ça c'était pas terrible, mais on s'est dépêché. Et voilà, demain, là il nous reste 77 km pour Arusha. Du coup on devrait y arriver demain facilement, enfin plutôt facilement, donc ça c'est cool. Après encore quelques péripéties le dernier jour, j'arrive enfin à Arusha, après 8 jours de voyage à vélo. J'ai parcouru environ 1000 km, dont 800 à la force de mes jambes.
Au loin, je vois enfin le mont Meru qui se dessine, avec le sommet dans les nuages. C'est la deuxième montagne la plus haute de Tanzanie, juste après le Kilimandjaro, et c'est pour ça que je suis venu ici. C'est ma prochaine aventure. Monter en haut du sommet à 4566 mètres.